Bonjour, je suis Résiando, je suis artiste polyvalente. Je vous aide dans la chanson dont je chante, mais pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi les cœurs j'en raffole. Voilà, hier c'était Halloween, donc j'ai distribué les bonbons comme à l'accoutumée chez moi. Donc j'ai reçu beaucoup d'enfants du quartier qui sont venus comme d'habitude. Donc quand nous avons acheté il y a plus de 15 ans déjà dans le quartier, j'ai instauré ce partage pendant Halloween où je faisais partie de la seule maison d'ailleurs dans la rue qui partageait les bonbons. Ensuite, j'ai eu des voisins qui ont pris le relais et finalement tout le quartier renaissant parce qu'il y a de nouvelles personnes qui ont acheté dans le coin, le quartier grandit, il y a des enfants et le chemin devient incontournable. Donc, il y a des gens qui viennent des quartiers d'à côté, juste pour venir chez moi parce que je fais une déco et puis j'accueille les enfants avec vraiment beaucoup de bonheur pour essayer un peu de mettre des étoiles, le partage, l'amour, un peu d'ambiance dans le quartier. Dieu seul sait comment nous sommes dans des quartiers résidentiels, toujours dans l'individualisme, que chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir partager quelque chose, c'est toujours un bonheur de le faire. Voilà. Et puis actuellement, nous sommes réveillés et nous nous sommes préparés à l'avance. Nous allons déposer les fleurs pour nos défunts. Voilà. Donc, en me préparant et en sortant de la maison, j'ai pensé à une vidéo que j'ai vue l'année dernière où il y avait une de nos sœurs qui se plaignait du fait que nous ne respectons pas nos traditions. Voilà, donc pour tous ceux qui ne respectent pas leur tradition, je vous dirais que vous êtes en faute, tout simplement. Pourquoi? Parce que si vous prenez pour exemple les autres, entre guillemets, ceux qui sont en Occident, parce que vous avez l'habitude de dire que en Occident, les gens ne sont pas croyants et n'ont pas de valeur culturelle. Pourtant, c'est faux, très faux. Il suffit juste de pouvoir voir toutes les traditions qui sont mises en place pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir se reconnecter avec leurs origines, avec leur passé, leur histoire, leur culture. Il y en a pêle-mêle. Alors, pour ceux qui diront que, ok, on nous a trompés, on nous a vendu le fait qu'il ne fallait pas croire à nos ancêtres, je dirais à la personne, depuis des siècles, on ne vous force plus à croire, à ne pas croire, à vous de croire à tout ce que vous voulez croire. Et d'ailleurs, la croyance que l'on a, qui est une croyance culturelle qui est liée à tous les hommes, c'est le bien fondé du respect de tout ce qui a été et de tout ce qui continue à être et de la connexion qu'on peut avoir avec les énergies, avec toutes les personnes positives de nos vies et surtout à pouvoir transmettre le bien et non transmettre le mal. Alors, donc, je vais nettoyer les tombes de ma belle famille, les grands-parents de mes enfants et idem dans mon pays d'origine. Les instructions ont été transmises pour faire la même chose parce que la distance faisant, je ne peux pas me rendre en même temps dans mon pays d'origine et dans mon pays de résidence. Et je ne manque jamais de pouvoir, quand je retourne, d'avoir un présent pas que pour les vivants, un présent aussi pour les morts. Ceci dit, n'hésitez jamais de pouvoir embellir, poser des gerbes de fleurs, une attention d'amour à tous ceux qui nous ont quittés. C'est le lien aussi avec notre tradition. On n'a pas besoin de se plaindre, se dire, tiens, on nous a dit qu'il ne fallait pas croire à nos ancêtres. On nous a dit qu'il ne fallait pas faire ci. On nous a dit, on vous a dit. Mais maintenant, vous ne pensez pas vous-même. Et quand on ne pense pas soi-même, on peut faire des choses bien. Prenez la peine de ne pas oublier ceux dont vous êtes issus par l'arbre généalogique. N'oubliez jamais que même le lien d'alliance vous lie à toutes ces personnes-là. Quand vous venez en mariage, même dans une famille, le lien que vous avez tissé avec cette famille, les défunts de l'autre famille vous appartiennent aussi. Donc, connectez-vous. Connectez-vous avec vos traditions. Connectez-vous avec toutes les croyances qui vous conduisent vers le bien. Et surtout, n'oubliez pas, le plus vieux de nos ancêtres, c'est Dieu. Pour ceux qui se disent que Dieu n'existe pas,
que c'est des foutaises, qu'on a raconté des histoires pour embellir. Je dirais que certes, si vous pensez à ça, dites-vous quand même que si vos ancêtres existent, ça veut dire qu'ils viennent d'une seule personne sur cette terre. Et si, en dehors de cette terre, il y a un être suprême qui est Dieu, c'est-à-dire que Dieu fait partie de votre famille, Dieu habite chez vous, Dieu c'est vous. Les traditions que nous pratiquons partout. J'ai fait une vidéo où où je vous parlais il y a déjà quelques années d'Halloween. Au début, quand je fêtais Halloween, j'avais mes frères en Christ qui me disaient « C'est une fête païenne, il ne faut pas fêter Halloween. » Et j'ai rétorqué « Nous fêtons Halloween partout dans le monde. Il faut juste connaître la signification de chaque tradition. Et vous verrez que nous sommes tous liés. Nous sommes issus du même tronc. Ce tronc commun humain est un tronc où on retrouve les mêmes traditions. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se déchirer. Il faut juste comprendre, analyser et faire le rapport. Alors, Halloween est une fête celte. Pour les Celtiques, hier le 31, c'était la fin de l'année. Et vous verrez que pour d'autres pays, il y a plusieurs fins d'année qui existent. Chacun selon sa vision, chacun selon son analyse. Et la même tradition partout veut que, à la fin de l'année, les gens se déguisent, mettent des masques, essaient de truander le mauvais sort pour que le mauvais sort ne s'abatte pas sur lui pour les années, ou sur elle, sur eux pour les années à venir. D'où le masque, le 31 décembre, pour ceux qui fêtent la Saint-Sylvestre, pour ceux qui fêtent l'an chinois, pour ceux qui fêtent Halloween pour les Celtes. Donc, ceci dit, derrière chaque activité, même si c'est commercial, est-ce qu'il y a le bien-être? Est-ce qu'il y a la bonté? Est-ce qu'il y a la générosité? Est-ce qu'il y a une connexion avec nos ancêtres, avec notre culture humaine, avec nos cultures qui sont issues du même tronc? Dans ce cas, partagez tout ce qui peut être positif et apporter des lumières, un peu de bonheur dans les yeux de chacun d'entre nous est positif. C'est tout ce qui est mal qu'il faut combattre. Tout ce qui permet de pouvoir être heureux, de pouvoir apporter un plus, parce que c'est les humains, c'est les vivants qui font la vie et qui font le réalisme de ce qui est la vie. Les morts, ils sont esprits, ils accomplissent les bienfaits des vivants. Alors, n'hésitez pas à avoir une pensée chaque fois quand vous pouvez pour vos défunts. Encore plus, un jour férié comme aujourd'hui qui est la Toussaint, de pouvoir penser à tous ceux qui nous ont quittés, d'avoir des pensées positives et de pouvoir se connecter en commun. Même si on se dit c'est pas la nôtre de fête, non, c'est une fête humaine qui fait que pourquoi le voisin penserait à son mort et toi tu ne penseras pas parce que ce n'est pas ton jour, non. Si le voisin a fait en sorte que ce jour il pense à son mort ou à ses morts, vous pouvez penser aussi au vôtre le même jour et ça n'empêchera rien. Le plus important c'est que tout converge vers le bien-être, vers tout ce qui est positif. N'hésitez pas à vous remettre dans vos traditions et d'être amour. Je vous kiffe, comme je dis très souvent, je vous l'offre. C'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse avoir entre humains. Je vous aime. Que vous soyez de n'importe quelle origine, de n'importe quelle couleur, je vous aime. Je vous aime. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye, bye. Bonne à tous, à tout le monde. Et surtout, profitez de la vie. Ciao, ciao. On vit qu'une seule fois. La preuve. Ce que je vais honorer aujourd'hui étaient avec nous hier et aujourd'hui n'y sont pas. Profitez de la vie. On vit qu'une seule fois. Je vous kiffe, je vous love, comme je dis. Bye bye bye.